Cet après-midi, je voudrais que tu prennes vraiment attention. Je voudrais parler d'une des révélations rarement abordées dans le milieu évangélique et à l'église. Une des révélations rarement abordées. Je prie que tu m'accordes ton attention. Le Saint-Esprit va nous aider à toucher un des points clés, je dirais même un point fondamental de la vie chrétienne sans laquelle rien ne réussit. Je voudrais parler du Saint-Esprit aujourd'hui, on en a acte 13. Je voudrais parler des dons de puissance, mais notre sujet va concerner le sceau du Saint-Esprit. Et quand on dit le sceau du Saint-Esprit, apparemment, ça ne dit rien. Mais si vous enlevez le sceau, Dieu ne vous reconnaît plus. Quand vous mettez le sceau, vous appartenez à Dieu. Alors, on va parcourir les Écritures, et puis nous allons comprendre comment et d'où doivent venir nos victoires, d'où doit venir notre force, d'où doit venir notre puissance. Il faut qu'aujourd'hui on comprenne. Alors, prêtez-moi vos oreilles attentivement, s'il vous plaît, et permettez au Saint-Esprit de travailler cet après-midi. Seigneur, ton nom est béni. Nous croyons que tu nous as déjà dévancés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, allons-y dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis la parole dans 8 secondes. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Maintenant, lis les versets 3 et 4, la version parole de vie et puis Bible du Seigneur. Version parole de vie. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Version Semeur. Oui, version Semeur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Très bien. Maintenant, reprends le verset qui parle de « en raison de notre union ». C'est de là que l'histoire de la vie chrétienne est partie. Tout ça, ça a commencé à la croix. Verset 3, en raison de notre union avec le Christ. Bible du Seigneur. Je relis le verset 3, version Semeur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Très bien. Merci de vous asseoir. Donc, Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions, mais à quelles conditions? En raison de notre union avec le Christ. Donc, toutes les bénédictions que nous avons, les guérisons que nous avons, les délivrances que nous avons, la victoire sur les ténèbres, les sorciers, la mort que nous avons, tout ça, c'est en raison de notre union avec le Christ. Et cette union-là, c'est ce qu'on appelle le sceau. Donc, Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14 l'expriment bien. Allons-y, Bible du Seigneur, et puis après, si quelqu'un a la version parole vivante, mais c'est pas grave. Éphésiens toujours 1, mais 13 et 14. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau, un signe que vous lui appartenez. Que nous lui appartenons. Donc, notre union avec le Christ est une opération effective du Saint-Esprit qui nous marque d'un sceau. Et quand le monde spirituel voit ce sceau-là, ils reconnaissent qu'on n'appartient pas à n'importe qui, mais qu'on appartient à Dieu.
Donc, c'est ce sceau-là qui fait que quand les ténèbres te voient, ils ne te touchent pas, ils ne s'approchent pas de toi. Ça veut dire que le jour où un sorcier passe, qu'il ne voit pas ce sceau-là, tout de suite, il est conscient que soit tu es déconnecté ou soit tu n'appartiens pas à Dieu. Donc, quand un chrétien est déconnecté, ce sceau-là s'éteint. Il n'est plus visible. C'est une lumière, c'est une force, c'est une gloire, c'est une autorité. Quand il est éteint, les ténèbres te voient comme soit déconnecté. Donc, ça veut dire que les païens, quand on les voit, les non-chrétiens, je veux dire, ils n'ont pas ce sceau-là. Donc, cette lumière-là n'éclaire pas en eux. Cette laminine, vous voyez, Dieu au milieu de notre vie, n'éclaire pas en eux. Alors que les chrétiens qui ont accepté Christ, qui ont été baptisés, ils sont comment? Scellés de ce sceau-là, marqués de ce sceau. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent au sujet de ce sceau-là? Je vais parcourir quelques Écritures, quelques versets bibliques. Lis avec moi la version Louis II, Apocalypse, le chapitre 7, seulement le verset 3. Apocalypse 7 au verset 3, Louis II. Et ne faites point de mal à la terre. Ne faites point de mal à la terre. Ni à la mer. Ni aux eaux. Ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites pas du mal à la terre. Là, on est à la grande tribulation où les flots ont commencé après l'enlèvement, bien sûr, dans la grande tribulation où Dieu a commencé à envoyer des flots pour détruire tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui ont endurci le cœur. Et là, on se rend compte qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Ou bien, pendant la tribulation, il y a des personnes qui vont reconnaître, il y a des élus qui vont reconnaître qu'en fait, la Bible est la vérité. C'est à ce moment-là que d'autres vont commencer à donner leur cœur sincèrement, à commencer à chercher des Bibles pour s'édifier. Alors, comme Dieu reconnaît ses élus, donc il attend que cette lumière-là marque l'appartenance à Dieu, de telle sorte que s'ils meurent dans la tribulation, Dieu puisse récupérer leur âme au paradis. Donc il dit aux anges, à tous ceux qui ont été commissionnés pour essayer de nettoyer la terre, il dit, ne faites pas du mal aux hommes, à la terre, à la mer, etc., jusqu'à ce que on ait marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu, les élus de Dieu. Donc, le jour où la trompette sonnera, si ce sceau-là n'est pas visible, n'est pas allumé, c'est ce qu'en fait, quand on parle de la parabole des vierges, là, en fait, c'est pas une lampe, c'est de ce sceau-là qu'on parle. Les vierges sages et les vierges folles, je crois dans Matthieu 25, vous voyez, c'est de ce sceau-là qu'on parle. Si cette lampe-là n'est pas allumée, ça signifie qu'en toi, il n'y a pas de l'huile. Ça veut dire que, en parabole, ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Donc, pour avoir fait quelque chose, le Saint-Esprit peut se déconnecter. Et quand le Saint-Esprit se déconnecte, Dieu ne t'écoute plus. Parce que cette lumière-là, qui t'identifie comme appartenant à Dieu, et qui te donne les droits de recevoir les bénédictions et les visitations du royaume de Dieu, quand cette lumière n'est plus là, tout est coupé. Dieu ne te visite plus. Même quand tu pries, Dieu n'entend plus. Même quand tu demandes, toi tu as l'impression que tu viens à l'église dont Dieu est avec toi, alors que tu es déconnecté. C'est ça le sceau. Alors, je te donne un verset de Timothée qui va mieux nous expliquer. 2 Timothée 1,19. Je lis la parole. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec ses paroles qui lui servent de sceau ensuite. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais à partir de quoi? À partir du sceau. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Mais à partir de quoi? À partir du sceau. Donc en fait, quand nous vivons notre vie chrétienne, si nous sommes dans le plan de Dieu, la lumière de notre sceau témoigne que nous marchons dans la vérité et que nous obéissons au commandement. Amen. Donc quand ta lumière est éteinte, les démons voient pendant que tu dors, ou alors ils comprennent que c'est quelqu'un qui est vulnérable, qu'on peut dominer, qu'on peut écraser. Le sceau. C'est une lumière. Et c'est ça qui fait la puissance du Saint-Esprit. Quand tu as ce sceau-là allumé, on dit que tu es parmi les vierges sages. Non les vierges folles, mais les vierges sages. C'est-à-dire que tu as l'huile, le Saint-Esprit, tu as la lampe allumée. En fait, cette parabole-là, c'est ce que ça veut dire. Donc, le jour où la trompette sonnera, toutes les personnes qui n'ont pas leur sceau allumé ne peuvent pas être enlevées. Parce que c'est à partir de cette lumière-là qu'on te fait décoller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Une question va donc être posée. Comment faire pour garder le sceau allumé ou bien pour rester connecté? Donc, pour celui qui est non chrétien, on a la réponse dans Romains le chapitre 8, commence à lire à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'on arrive à la partie qui parle de notre union avec le Christ. Je crois que c'est à partir du verset 6 là-bas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est ça? C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, quand Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui, si nous avons été unis à lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Très bien. Alors, vous remarquez une chose, c'est-à-dire, quand vous confessez que Jésus est votre Seigneur, ça, je veux parler des non-chrétiens, comment avoir le sceau. Par exemple, celui qui me suit en direct se dit, mais moi aussi je vais aller au ciel. Quand la trompette va sonner, comment je vais avoir le sceau? La première des choses d'abord, il faut confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, et il faut témoigner par un engagement. C'est-à-dire, les eaux du baptême, quand tu vas être baptisé, ça va confirmer que tu es sincère, que ce que tu dis vient de ton cœur. En fait, Dieu, c'est ça. Est-ce que ce que tu confesses là, ça vient de ton cœur? Si tu acceptes de te faire baptiser, tu témoignes que ça vient de ton cœur, c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit marque ton esprit d'un sceau, c'est-à-dire il t'unit au Christ. Donc la Bible dit que nous sommes unis au Christ par le Saint-Esprit. Le Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Donc il te scelle de ce sceau-là. Ça, c'est la première étape. Quand tu passes par cette première étape, tu es maintenant chrétien. Maintenant, il faut vivre de telle sorte que tu ne sois pas déconnecté. Parce que toutes les fois que tu es déconnecté, c'est comme si tu es à l'église, mais en réalité, tu es païen, tu es non-chrétien, non-chrétien. Voilà le danger. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent certaines bénédictions s'arrêtent. Certaines prières s'arrêtent. On fait de mauvais rêves, on est visité, En fait, c'est ça. Quand le sceau est là, aucun esprit mauvais ne peut diriger ou dominer ta vie. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de je viens à l'église, je prie, je jeûne. Non. Toutes tes prières, tous tes jeûnes, tout ce que tu fais, dîmes, offrandes, ton comportement, ton caractère, doit consister à faire quoi? À garder ton sceau allumé, à te garder connecté, te garder uni au Christ. Voilà en fait le problème. C'est pour ça que vous voyez que à partir du moment où vous connaissez le message du sceau, tout comportement que vous avez, vous réfléchissez 1000 fois. Est-ce que telle attitude, telle parole, tel acte me déconnecte ou alors me connecte mieux? Ou bien me connecte de plus en plus? Une fois que tu arrives à cette phase où tu commences à se poser ce genre de questions-là, ta vie même se met en règle sans que personne ne te poursuive. Parce que tu connais le danger. Parce que regardez les amis, je vous donne un exemple. Tu peux avoir payé des dîmes, tu peux avoir même payé une église, une salle, qui coûte même 3 millions d'euros. Alors tu vas payer tout ça, mais il s'avère qu'avant que la trompette sonne, tu as dû faire quelque chose, tu as été déconnecté pour un seul instant, et c'est dans ce laps de temps-là que la trompette sonne, tu vas rester. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas ta fidélité dans les dîmes ou dans les cultes, ce n'est pas ta fidélité dans quelque chose, mais c'est ta fidélité au sceau, à ton union avec le Christ. Donc tout ce que tu fais là, tu ne dois pas relâcher. Tu dois les garder constamment de telle sorte que, quoi qu'il arrive, tu demeures scellé. Et celui qui est scellé, celui-là est illuminé. Donc ce sceau-là, c'est un pouvoir, c'est une puissance. À l'époque, quand le roi signe un décret, tant qu'il n'a pas marqué son sceau, le décret, on peut l'annuler, on peut le changer, on peut le transformer. Mais quand le roi marque son sceau, on ne peut plus l'annuler, on ne peut plus le changer. Alors qu'à Golgotha, Dieu, par le sang du Christ, a déjà scellé. Le décret est signé et scellé. Donc toi et moi, nous sommes scellés du sang de Jésus. Et à cause de ce qu'on est scellé du sang de Jésus, qu'on l'a démontré par notre baptême, le Saint-Esprit nous a scellés de cette lumière. Donc le sceau est confirmé.
Maintenant, à toi de faire de telle sorte que tu ne sois pas déconnecté. Si tu comprends ce message-là, il y a des choses dans lesquelles tu n'entreras plus. Parce qu'en fait, ta lutte, c'est pour garder ton sceau, être connecté au sceau. C'est dans le sceau qu'il y a toutes les gloires. La gloire de Dieu, c'est dans le sceau. La guérison, c'est dans le sceau. La puissance, c'est dans le sceau. Les dons spirituels, c'est dans le sceau. Quand tu pries, celui qui fait monter la prière, c'est dans le sceau. Quand les démons t'attaquent, celui qui les poursuit par sept chemins, c'est dans le sceau. Quand il n'y a pas le sceau, on ne peut pas te défendre parce que la présence du sceau montre que tu appartiens à Dieu et l'absence du sceau montre que tu n'appartiens plus à Dieu ou tu n'appartiens pas à Dieu. C'est pour ça que je vous ai demandé en début, prêtez-moi votre attention, je suis en train de prêcher un des messages les plus fondamentaux de la vie chrétienne. Si vous n'avez pas ce message-là, que vous ne le connaissez pas, vous ne le comprenez pas, vous menez votre vie comme vous voulez. Or, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus la mener comme tu veux. C'est pas possible. Je suppose qu'avant, tu ne connaissais pas le message. Mais à partir d'aujourd'hui, là, Dieu t'a ouvert une porte. Et c'est une porte de gloire. Ce message-là est une porte de gloire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas réfléchir. Regardez, hein, mes amis, qui nous surveille? Attends, quand on sort d'ici, là, qui nous surveille? Bon, quand tu vas au travail, ton patron est là. Il y a des caméras partout, tu es obligé de prendre soin de ce que tu fais parce qu'on va te voir par les caméras, tu risques de perdre ton travail. Mais quand tu te promènes, laquelle caméra qui est sur toi? Ah, il y a une caméra, c'est le sceau. C'est le sceau là qui fait que Dieu voit tout ce que tu fais. Et tout ce que tu fais est enregistré. Une fois que tu es déconnecté aussi, qui te connecte, c'est les ténèbres. Donc il y a deux sceaux. Soit le sceau du Saint-Esprit, ou alors le sceau de... Bon, je ne dis pas son nom. Ça ne nous intéresse pas. Et je suppose même que je souhaite que tu n'ailles même pas là-bas. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez bien. Ce sceau-là, il opère comment? Je vais vous montrer. Il opère de trois façons. Il opère sur notre front. Il opère sur notre bras. Et puis il opère dans notre cœur. Bon, on a déjà vu dans Apocalypse 7.3, non? Jusqu'à ce que nous ayons marqué. On dit on marque quelque part. On a marqué, l'endroit est montré. Donc, nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le front. Donc, le sceau est marqué d'abord sur ton front. Après, je vais vous donner le verset qui parle du sceau marqué dans le cœur et puis le sceau sur le bras. Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un grand cours de divinité. Regardez bien. Pourquoi sur le front? Le front, c'est la tête. La tête, c'est là qu'on réfléchit. Vous voyez? C'est là qu'on réfléchit. C'est là la direction. Donc, le sceau, là, te donne la direction. Ça fait 1. Le sceau, là, engage tes pensées. Ça fait 2. Le sceau, là, c'est lui ta sagesse. Ça fait 3. Donc, vous voyez, tout ce qui fait que tu vois où aller. Quand il y a un problème, tout de suite, tu réalises quelle voie utiliser. Si tu n'as pas ce sceau-là, cette intelligence-là ne peut pas opérer comme ça. C'est pas possible. Maintenant, pourquoi le sceau, il est dans le cœur? Le cœur, parce que tu dois discerner. Le cœur, c'est le monde des pensées. Tu dois discerner, tu dois savoir quoi faire. Bon, j'ai une situation. On me montre un chemin. Mais si le chemin, là, c'est vrai qu'on me dit, si tu passes à droite, c'est là-bas qu'il y a la réussite. Mais en allant à droite, il y a des obstacles. Au lieu de dire, mais attends, on m'a dit qu'à droite, il y a la réussite, non? Pourtant, c'est là-bas que se trouvent les vrais problèmes. Ton cœur va te donner le discernement pour dire que c'est vrai, ces problèmes-là, ça est là, mais c'est pas pour toi. Parce que voilà comment tu dois les régler. Donc, à partir du cœur, le discernement et tout ce que tu as dans le cœur, ça te permet de régler toutes sortes, de déverrouiller toutes sortes d'énigmes. La main, c'est les actions. C'est-à-dire, Dieu t'accompagne dans toutes tes actions. Dieu te montre la direction, il dirige tes pensées, il te montre toutes les actions, il te montre les solutions de toutes sortes de choses. Allons-y dans les Écritures, on va voir un peu les quelques versets bibliques. Va avec moi. 2 Corinthiens 1, 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est bon? Je m'en vais dans Job. Job, le chapitre 37, le verset 7. Il dit, il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Les amis, il y a beaucoup de versets. Par exemple, Cantique 8.6, il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Le sceau intervient et ça part même dans tous les domaines. Amen. Et regardez par exemple dans Néhémie 9.38, là où il y avait la reconstruction des murailles et autres, pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. En fait,
Toutes les fois qu'il y a un sceau, c'est quelque chose qui est irrévocable. Et toi et moi, on a été marqués d'un sceau, le sang de Jésus. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit nous accorde ses arts. C'est-à-dire, c'est quoi? Les arts, c'est quoi? Ce sont les acomptes. Par exemple, je veux payer de la marchandise. Quand j'arrive, je dis, bon, ta marchandise, là, ça fait tant. Est-ce que tu peux me donner? Tu dis, non, je ne peux pas te donner parce que tu ne peux pas prendre 5 cadeaux comme ça. Il faut verser au moins quelque chose. Voilà. Donc, ce que je vais te verser là, c'est ce qu'on appelle les acomptes. Donc, déjà, le Saint-Esprit, quand tu acceptes Jésus, il y a déjà des acomptes, il y a des arts. C'est-à-dire, il vient habiter. Et en fonction de ta façon de vivre maintenant, la totalité te remplit. La plénitude arrive. C'est pour ça que dans la chambre haute, il y a eu seulement des langues de feu. Il y a eu les arts. Et chacun maintenant va développer sa relation avec Dieu pour qu'il y ait la plénitude. Mais avec les arts seulement. Pierre qui venait de régner le Seigneur, regardez comment il a prêché, comment plusieurs milliers de personnes ont été converties. On n'a même pas besoin d'avoir même beaucoup. Le peu de Saint-Esprit en toi est suffisant même pour bouleverser le monde par toi seul. Alléluia. Alors maintenant, ma question pour que je finisse mon message aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne pas long, parce que le message ouvre la porte à un autre message qui nous permet de mieux comprendre ce qu'on a commencé aujourd'hui. On va aller dans Philippiens, le chapitre 4, versets 7, 8 et 9. La question c'est, comment faire pour garder notre sceau? On sait que quand on a le sceau, c'est que Dieu est avec nous. D'accord? Quand il n'y a pas le sceau, Dieu n'est pas avec nous. Donc la question va être, comment faire pour que Dieu soit avec nous? Regardez les amis. Par exemple, qui a dit, si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Mais avant de dire ce verset-là, il faut d'abord être sûr que ton sceau là est allumé. Il faut être sûr que tu es connecté. C'est pas n'importe chrétien. Si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Et puis tu dis au sorcier, Dieu est avec moi, tu peux rien contre moi. Alors que pendant que tu dis ça, tu es déconnecté. C'est pour ça que certains chrétiens sont morts, ont été tués par des sorciers, ont été tués par des démons. Parce qu'ils se sont déconnectés. Donc, il y a des choses qui peuvent nous déconnecter. Et puis, il y a des choses qui peuvent nous connecter. Écoutez bien. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Prends-moi la version Osterval. Non, verset 8. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont honnêtes, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Enchaîne le verset 9, tu vas voir, il dit quelque chose maintenant d'important. Vous les avez apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Donc, faites-les aussi, et le Dieu de paix sera avec vous. Il sera comment? Sera avec vous. Sera comment? Avec vous. Donc, pour que Dieu soit avec toi, la réponse est Philippiens 4, 8. Lisez Philippiens 4, 8 dans toutes les versions. Si vous faites ça, vous garderez votre sceau allumé et connecté 24 heures sur 24. Maintenant, est-ce que tout ce qui est dit au verset 8, tu pourras le faire 24 heures sur 24? Voilà l'épreuve. Alors, reprends-moi la version Bible du Seigneur, le verset 8. Où se trouve notre épreuve? Et c'est là que le diable, les démons, les sorciers nous combattent. Parce que s'ils arrivent à nous gagner sur ce terrain-là, ils arrivent à dominer plus qu'ils arrivent à éteindre notre sceau. Ils arrivent à nous déconnecter. Vous comprenez maintenant le message? Très bien. Allons-y. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. De tout ce qui est vrai. Donc, ce que tu dois faire là, ça commence où d'abord? Dans mes pensées. Dans nos pensées. Donc, c'est quoi l'important de la pensée dans cette affaire? Dimanche prochain, je mets ça au frère. Quand tu vas entendre ça, ta vie va plus être la même chose. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Pensée. La pensée. C'est le monde spirituel. C'est-à-dire, où est-ce que Dieu se déverse pour que tu entendes sa voix? Où est-ce que le Saint-Esprit habite? C'est dans tes pensées. Non, je suis en train de commencer, non. Je mets à côté pour le dimanche prochain. Non, mets ça à côté. Mets ça à côté. Donc, nourrissez vos pensées. Donc, le sceau là, c'est tout où? Ah, les pensées logent où? Dans le cœur. Donc, le sceau là, c'est dans le cœur. C'est pour ça que Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que tout. On t'a énervé. On t'a pas énervé. Garde ton cœur parce que le sceau là, faut pas l'éteindre. Faut pas le déconnecter. Tu es content, tu n'es pas content, garde ton cœur. Faut pas le déconnecter. Le sceau là,
C'est ce que Dieu regarde. Pourquoi Job était parmi les milliers de personnes et puis Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Et puis, le diable dit à Dieu, mais il est dans la multitude, comment tu as fait pour le repérer? On dit, il est intègre et droit. À cause de son intégrité, sa droiture, son sol est allumé. Donc, même s'il est dans une poubelle, on sait qu'il est caché là-bas. Oh, oh, ton amen. Quand ton sol est allumé, peu importe où tu es, l'œil de Dieu, les yeux de Dieu sont sur toi. En fait, tu ne te perds pas. Tu n'es pas perdu. Tu peux être dans une forêt ténébreuse. C'est ton sol-là qui illumine et puis qui fait que ces ténèbres-là peuvent rien. Donc quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je suis connecté. Il y a le son qui est allumé. Je suis connecté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez, la vie chrétienne n'est pas une récitation de versets bibliques, mais une affaire de connexion. Amen. C'est pas une récitation. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et puis pendant que tu marches, tu es déconnecté. Tu es en train de réciter des versets, mais tu n'es pas en train de vivre quelque chose. Si vous êtes connecté, allez-y dans un village interdit. Vous allez rentrer là-bas, vous allez revenir. Entrez quelque part où on dit il n'y a pas de travail. Vous allez rentrer, vous allez sortir avec le travail. Parce que vous êtes identifiable. Et quand vous rentrez, Dieu rentre avec vous. Le royaume de Dieu rentre avec vous. Les anges qui sont commissionnés pour vous accompagner entrent avec vous. Ton ange gardien est fortifié de plus en plus que ton sceau est allumé et illuminé. Quand ton sceau est éteint, tu n'as pas d'ange. C'est-à-dire que ton ange gardien est faible. C'est pour ça que certains démons peuvent avoir autorité sur toi. Tu fais des rêves, c'est noir. Il y a des côtés noirs, il y a des côtés clairs, il y a des côtés propres, il y a des côtés bizarres. Tes rêves là sont bizarres. Souvent ça se réalise, souvent ça se réalise pas. Tout ça, c'est le problème, c'est le son. Quand le son est bien connecté, il n'y a rien qui peut être bizarre. Tout ce qui vient est clair, propre, net, zout, beu. Est-ce que les amis, c'est pas clair, c'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Nous appartenons à Dieu, c'est le son. Alléluia. Et là, lis-nous les versets 6 et 7. On va voir quelque chose. Ne vous mettez en souci pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose. En toute chose. Exposez vos demandes à Dieu. Exposez vos demandes à Dieu. En lui adressant vos prières. Et vos supplications. Tout en lui exprimant votre reconnaissance. Tout en lui exprimant votre reconnaissance. On dit, quand tu as un problème, faut pas t'inquiéter. Va en prière. Va parler à Dieu. Explique-lui de quoi tu as besoin. Et si on lui explique le verset 7 dit quoi? Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc, la protection de Jésus-Christ, l'exaucement à tes prières, tout ça dépend de quoi? De ton sceau, de ta connexion. Alors, imagine-toi que tu n'es pas connecté. Ce verset-là ne te concerne pas. En fait, voilà la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne que nous vivons là, tout ce que nous faisons là, en fait, c'est pas autre chose. Hein. Ça tourne autour d'un feu qu'on alimente. Faut pas que le feu là s'éteigne. Donc, on t'a donné un feu. Depuis la chambre haute, on t'a donné un feu, non? Faut garder ça. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux disciples, vous êtes scellés du sceau, c'est le sang. Donc, on vous a scellé du sceau pour que les arts du Saint-Esprit arrivent. Donc, les arts du Saint-Esprit vont venir dans vos cœurs. Et la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit fait son dépôt dans nos cœurs. Donc, quand ils ont reçu le sceau à la croix, il fallait qu'ils reçoivent maintenant les arts. Le Saint-Esprit va sceller tout ça par une union. Donc, une lumière qui est scellée, qui est claire, qui marque notre appartenance. Donc, c'est à la chambre haute que cela va être effectif pour les disciples. C'est pour ça qu'il dit, n'allez pas jusqu'à ce que vous soyez remplis, touchés, marqués par le Saint-Esprit. N'allez pas, parce que sinon vous êtes vulnérables. Il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de lumière. Attendez la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on a vu que, c'est vrai, Pierre, qui était faible, on a vu comment après ce sceau-là, il est devenu fort. Quelqu'un qui avait peur de parler devant une femme, regardez comment il devient tout puissant. Il parle devant 3000, n'a pas peur. Et ces 3000-là s'inclinent jusqu'on les baptise. D'où vient son pouvoir? Le sceau. Regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire, dis-lui le sceau. Alors, quand on a ce sceau-là, on a la promesse dans la Bible qu'on n'a rien à craindre.
Le diable n'a pas peur de tes prières. Tu peux prier sans être connecté. Il dit, le diable n'a pas peur parce que tu pries beaucoup. Il n'a pas peur parce qu'il jeûne beaucoup. Il a peur parce que tu as un seau. Donc en fait, quand tu pries avec ton seau, tu alimentes le seau. Mais quand tu pries sans le seau, tu n'alimentes rien du tout. Ta prière frappe le plafond, ça redescend sur toi. C'est pour ça que le psalmiste dit, le psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est-à-dire dans les hauteurs de puissance. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Le sceau a marqué ton cœur, le sceau a marqué ta main. Donc vous voyez bien, le cœur pur, les mains innocentes. Dans tes actions, il n'y a pas le mal. Dans ton cœur, il n'y a pas de mauvaise pensée. Voilà ce que le verset veut dire. Alors, les amis, on va reprendre les choses là, un à un. Au verset 8, pour que Dieu soit avec nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Et puis nous allons prier. Nourrissez vos pensées. Il faut tous les jours déposer dans ton cœur, dans les pensées de ton cœur, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est intègre, ce qui est bien, ce qui est honorable, ce qui mérite louange. Il y a une version même, on dit ce qui mérite louange. C'est laquelle? C'est la version du second là. Continue, on va voir ces mots là. De tout ce qui est vertueux et mérite louange. Mérite louange. Si vous faites ça, vous donnez au Saint-Esprit d'être à l'aise. Et plus il est à l'aise, plus vous êtes connecté. Plus vous êtes connecté, plus vous êtes illuminé. Plus vous êtes illuminé, plus Dieu est avec vous. Et Dieu vous accompagne partout. Et vous réussissez dans toutes vos actions. Et il est écrit au verset 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. Donc en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas en disant, tout à l'heure, quand la professeur Kazali rendait son témoignage, Dieu dit, parle sur ta vie, il était là, il riait dans mon cœur là-bas. Il dit, quand il a fini de te dire, tu vas savoir avec quoi on parle sur sa vie. Si tu parles sur ta vie, que tu n'es pas illuminé, ça ne fait rien. Ton pied n'a pas de faire mal, ton pied va te parler sur toi. Pied, au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu, Dieu commande que ceci, ça ne fait rien. En fait, c'est à partir du saut là, que ce que tu dis là, l'abondance du cœur que la bouche, parce que ce que tu dis là, est accompagné par le Saint-Esprit. Sans le saut là, ça ne fait rien. Donc vous comprenez que beaucoup d'entre nous avons échoué comme ça. Nos prières n'ont pas fonctionné. Notre vie, beaucoup de sujets n'ont pas marché. Tout simplement pour quelle raison? Parce que tout simplement, on n'est pas connecté. On a prié beaucoup. On a jeûné beaucoup. Les amis, j'ai jeûné. Ruth, j'ai jeûné. Hein? J'ai fait 40 jours. J'ai fait 80 jours. J'ai fait 10 jours. Et le dernier même là, le coup de marteau, bon, sur ma tête. J'ai fait 7 jours sans manger, sans boire. Je suis encore là-haut. Et quand je dis 7 jours sans manger, sans boire, c'est pas, je bois jus, non, hein. C'est-à-dire, dimanche, là, c'est-à-dire, j'ai fini mon culte dimanche comme ça. Puis, il a commencé à minuit. Il n'ai pas touché à une petite goutte d'eau. Petite goutte de nourriture, rien du tout. Je suis resté comme ça. Jusqu'à dimanche prochain. Et je suis venu prêcher à midi. On était à 7 jours. Bon, normalement, il devait être un ange actuellement. Hein? Ou bien, non, laissez-moi me moquer de moi-même un peu. Normalement, je devais être un ange là, actuellement. Je devais être un ange. Mais, c'est le saut. Alléluia! Alléluia! Donc les amis, c'est une affaire de saut. Si tu fais tout ça, et puis il y a le saut. Hey! Hey! Tenez-vous debout. On va prier un peu. On va demander à Dieu de nous aider. On va allumer notre saut ce matin. On va allumer le saut. Hein? Quand le saut va venir là, tout ça là, ça va partir. Tout à l'heure là, on va prier. Si tu es sincère, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont te quitter. Parce que tout ce jour-là, c'est ce que le Saint-Esprit regarde. Une fois que tu es connecté, c'est fini. Tout se remet en place. La régénération, la rédemption. Tout ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a acquis pour nous à la croix, tout ce jour-là, pour ceux qui sont sur le Zoom avec nous, on a écouté un témoignage, la laminine, par laquelle Dieu régénère toutes les cellules du corps, tout le système. Et c'est quoi? C'est en forme de croix. Ça veut dire que Christ est au cœur, au centre de notre vie. Il se balade quelque part dans vos cellules là-bas. Une fois que le saut là est allumé, c'est fini, c'est lui qui est clair. C'est pour ça qu'on peut ressusciter un mort. Parce que je m'étais toujours posé la question. Il suffit de dire, Lazare, sort. Et puis celui qui est pourri là, tout de suite il est reconstitué, et puis il sort. Alors qu'il y a la laminine là qui est là, qui est immortelle, qui est là. Et une fois que la gloire de Dieu l'accompagne,
une fois que la laminine est réveillée, c'est fini. Il régénère tout, même ce qui est en décomposition et en putréfaction. Amen. Non, c'est fort. C'est fort. Inscrivez-vous sur notre Zoom. Tous ces messages-là sont là-bas. Vous allez voir la laminine. Tous ceux qui ont fait la médecine comprennent de quoi je parle. Amen. Même Dieu, Jésus-Christ parle de la laminine. Il dit c'est lui qui se balade dans le corps là-bas. Quand Dieu t'a créé, il a déposé un sceau là-bas. Et donc ça veut dire que tous les êtres humains ont ça. Il faut juste l'activer. Gardez les mains levées. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais cet après-midi. Parle au Seigneur. Dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas revoir ton caractère. Tu vas revoir ta façon de vivre ta vie chrétienne. Parce que tout se joue sur ce que tu penses et ce que tu fais. Il parle de nourrir nos pensées. Et il parle de nos actes. Donc la vie chrétienne se joue sur nos pensées et sur nos actes. Alors, le dimanche prochain, on va développer la pensée. On va parler de la pensée. On est toujours dans les dons de puissance. Vous voyez que les dons de puissance même, les miracles et autres ne peuvent pas s'opérer si vos pensées, si vous n'êtes pas connecté au sceau. Ce n'est pas possible. Quand on parle de dons de puissance, toujours quelqu'un voit la foi, opération de miracles et les guérisons. Mais les miracles et les guérisons ne viendront jamais si la laminine est éteinte. Il faut qu'il y ait un sceau. Il faut qu'il y ait une connexion. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur, mets ton comportement que tu as là en cause. C'est toi seul qui sais ce qui plaît à Dieu en toi, ce qui ne plaît pas à Dieu en toi. C'est toi seul qui connais la parole de Dieu. C'est toi seul qui sais ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Il faut mettre ça en cause. Mets ça en cause devant Dieu. Parle au Seigneur. Et dis à Dieu de se révéler à toi, de t'aider. Tu veux être connecté au Saint-Esprit. Tu veux que ce sceau-là soit allumé. Parle au Seigneur. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Toute ta vie ce jour-là, qu'on te dise, depuis tu ne travailles pas, tu n'es pas marié parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Il faut allumer, il faut connecter ta vie, il faut rester connecté. Et quand tu es connecté, Jésus qui dirige ta vie, tu ne manqueras de rien. Philippiens le chapitre 4, le verset 6 et 7 dit, alors on n'aura rien à s'inquiéter parce que la paix de Dieu sera avec nous. Pourquoi? Il faut qu'on nourrisse nos pensées de ce qui est honorable, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, et nos caractères de ce qui mérite la louange. Une fois que tout ça en position, la Bible dit Dieu est avec nous. Au verset 9 de Philippiens 4, alors Dieu sera avec nous en toutes choses. Dans la vallée, l'autre là-bas, il est avec nous. Même quand on parle dans les ténèbres sont éclairées parce que Dieu est avec nous. Parle au Seigneur véritablement. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gardez vos mains levées. Gardez vos mains levées. Je prie pour vous. Vous allez poursuivre le reste de la prière chez vous à la maison. Ce message va faire l'objet d'une communion personnelle, de ta communion personnelle avec Dieu. Voilà, ce n'est plus, au stade de ce message, on n'est plus dans une affaire commune. C'est une affaire personnelle. Si tu veux que la paix de Dieu soit avec toi, pour que tu réussisses dans tes voies, pour que tu aies le ciel garanti, si tu veux que Dieu soit avec toi, alors il faut garder ton sceau connecté, il faut garder ton sceau allumé, ta lampe allumée. Il faut avoir tes pensées nourries de bonnes choses, il faut avoir tes actes aussi nourris de bonnes choses. Il y a deux choses, il y a tes pensées et il y a tes actes. Et quand on va étudier la pensée le dimanche prochain, vous allez comprendre que tous nos actes sont provoqués par nos pensées. C'est fort, il ne faut pas rater ce message. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Je prie notre Père, notre Dieu. Si tu as permis que ce message soit enseigné cet après-midi, c'est parce que tu as vu que ton peuple doit avancer. Tu as vu que ton peuple doit prospérer entre tes mains et dans ta présence.
Tu as vu que ton peuple doit apprendre à te louer et à te célébrer. Tu veux que ton peuple t'appartienne. Tu l'as racheté. Et tu veux que ton peuple se reconnecte à toi. Tu veux que ton peuple soit sauvé. Tu veux que ton peuple soit béni. Notre Père, notre Dieu, je te donne toute la gloire. Je te loue, Dieu puissant. Je te loue, Dieu de toute bénédiction. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Notre Père, notre Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Dieu, notre Père, Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta puissance que tu libères. Merci pour les cœurs que tu guéris, pour les cœurs que tu restaures. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci pour la reconnexion. Souviens-toi de ta croix. Souviens-toi du prix que tu as payé. Reconnecte-nous Seigneur. Sanctifie-nous et purifie-nous. Garde-nous, garde nos cœurs. Connecte-nous, reconnecte-nous. Parce que nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Seigneur, inonde-nous de ta grâce. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, si quelqu'un nous suit en direct et fait cette prière avec nous, Seigneur, permet que cette personne soit reconnectée à toi. Permet que sa lampe soit allumée. Amen. Que les arts du Saint-Esprit représentent son huile pour alimenter sa lampe. Amen. Seigneur, accorde la guérison à travers cette reconnexion. Accorde la délivrance. Accorde la vie. Accorde la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen.